Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Salut les intelligents, bienvenue à la 12e leçon d'espagnol latino avec votre ami Isaac Mora. Dans la première leçon, on a déjà vu les voyelles et les consonnes qui restent pareilles qu'en français. Aujourd'hui, on va voir les consonnes qui changent de son et de règle par rapport au français. Si vous êtes prêts, prenez votre cahier et suivez-moi. On commence. La première lettre, c'est une lettre très espagnole qui s'appelle Che. Elle est bien grande, les lettres. Voilà. Il ne faut pas les séparer. C'est considéré comme une seule lettre. Et le son, il fera comme le Che Guevara, par exemple. Che. Che. On fait une comparaison avec le français. En français, ça fait plutôt ch. Par exemple, dans le mot chien, ça fait ch. Là, si on lit ça en espagnol, si on le prononce comme si c'était de l'espagnol, on va lire chien. Chien. Vous entendez la différence? Un exemple alors, avec cette lettre, c'est déjà le Che, comme le Che Guevara, le nom de la lettre. Et un mot très important, leche. Le lait. Leche. On passe au suivant. Suivante. Tenemos la letra G. G. Et le son, il sera, voilà, comme quand vous envoyez des petits textos avec des hi. Voilà, hi, G. Et il y aura un deuxième son aussi, un peu plus fort, un peu similaire qu'en français, voilà. Comme sur le mot goût. Ça dépendra alors de voyelle avec lequel on va le mettre. Par exemple, avec G, ça fait cette son-là, G. Et avec la I aussi, ça fera le même son-là. Avec les autres voyelles alors, on a cette son-là, pareil qu'en français, donc c'est ga, go, gou. Un exemple avec le premier son, un mot, nous avons le mot général. Général. Vous entendez comment c'est son, c'est doux, je veux dire, le son. Et il faut savoir qu'en Espagne, ils prononcent beaucoup plus fort cette son-là. Ils disent G, G, J. Mais les latinos, je crois partout, on dit plutôt G, J. C'est que de l'air qui passe. Alors, général, général. Ga. Un exemple avec cette son, nous avons le mot gato, un chat.
gato. Et nous avons une règle avec la U pour modifier le son avec la E et la I. Si on rajoute là, par exemple, dans le prénom Guevara, comme le che, voilà, majuscula, Guevara. Là, ça fait, voilà, pareil, ça devient pareil que les autres voyelles. Et pareil avec la I, avec la U, voilà, la U elle devient muette, et ça fait Guido. Par exemple, là, dans le prénom Guido. Guevara, Guido. Nous avons maintenant la diéresis. La diéresis, c'est de petits points qu'on met sur la U, sur la O, pour la faire marcher en fait. Voilà, parce que comme ça, elle meute, elle marche pas. On rajoute la diéresis et là ça marche. Là ça fait Guido. Guido. Si on fait pareil là avec Guevara, ça fait pareil, ça ferait Guevara. Guevara, mais c'est pas le cas. Voilà. Donc Guido, ou alors comme ça, Guido. Et c'est la seule fois, la seule occasion où on va s'en servir de la diéresis en fait, en espagnol. On ne la met pas sur la I ou sur la O, non. Je crois pas qu'on fait ça. On le fait qu'avec la U en combinaison là avec la G. G ou G. G, G, G. Comment vous préférez? Et en suivante. La siguiente letra es la J. Et le son, il sera pareil, comme le hi-hi. Et ça fera pareil avec tous les voyelles. Ja, he, hi, jo, hu, hu. Voilà, ça ne changera pas. Ah, un exemple de mot, nous avons déjà J. Et un mot très important, c'est hijo. Hijo. Voilà. C'est le fils. Hija. La fille. Parfait. Hijo, hija. J o J. J. Pareil, les Espagnols, ils se fatiguent pour rien. J. Nous avons maintenant une autre lettre très espagnole aussi, qui s'appelle elle. Un double L. Et ça fera le son comme sur le mot jamais en français. C'est le son le plus près. Jamais, elle. Et ça fera pareil avec tous les voyelles. Donc nous avons ja, je, ji, yo, ju. À nouveau, il ne faut pas les séparer. C'est une seule lettre. Et un exemple,
deux mots avec cette lettre C. Par exemple, llave. Llave. C'est la clé de la voiture ou du cœur ou de la maison. Llave, elle. Suivante. Encore une lettre très espagnole. Ñ. Et le son, ça fera comme sur le mot espagnol. Comment on dit? La même chose que jeune en français. Désolé, j'ai perdu le mot. Pour un instant. Donc, ça fera pareil avec tous les voyelles. Nya, nye, ni, nyo, ñu. Un bon exemple avec cette lettre, c'est le mot niño. Niño. L'enfant. Et comme ça, niña, l'enfant aussi, mais féminin. Donc le garçon et la fille. Voilà. Ñ. Ñ de espagnol. Suivante. Nous avons maintenant la lettre R. Lettre R. R. Elle aura deux sons. Un son double et un son simple. Vibration double, vibration simple. Dans quel cas on va utiliser chacun de ces sons? Je crois que le plus simple pour vous, c'est de se concentrer dans les règles du son double. Là. On va se concentrer là, s'il vous plaît. Pour mémoriser ces règles, si on le fait, automatiquement, on saura où le son il sera simple. Tout ce qui est différent, voilà, ça sera simple. Nous savons la première règle, c'est au départ du mot, le son il sera double, comme sur le mot rata. Un rat, c'est un rat. Rata. Son double. Un autre cas où elle sera double, c'est quand elle sera deux fois de suite et entre deux voyelles, comme c'est le cas dans le mot carro. La voiture. Carro. Et le troisième cas où elle sera double, c'est quand elle sera après de trois consonnes. En ordre, c'est L, N, S. Ensuite, on écrit la R et le son il sera fort, double. Un exemple de chaque. Alrededor. Là, c'est fort le son, alrededor. Avec N, nous avons le prénom Enrique. Et avec S, nous avons le prénom Israel. Voilà, son fort, double. Gardez bien en tête ces trois règles basiques pour le son double. Et là,
on aura presque tout. Maintenant, je vous explique ce qui se passe quand on rajoute un préfixe. Il y aura 5 préfixes. Voilà. Où on va utiliser le son fort. Ex. L'autre c'est pos. Post. Ab. C'est presque le même qu'en français. Et sub. Voilà. Là, nous avons le préfixe, il va au départ du mot. Ensuite, nous avons le mot qui commence avec un R, normalement. Le radical. Je vais uniquement vous donner un exemple pour ne pas passer trop de temps là. Attendez, on parle de la R. Parler, écrire, c'est pas évident. Le mot, le verbe, rayar, rayer, rayar, voilà. Sans le préfixe, le mot, voilà, c'est le verbe rayar, voilà. Avec le préfixe, ça fait subrayar. En espagnol, tout ensemble, ça fait, ou ça veut dire souligner. Souligner comme ça, voilà. Et là, le son, voilà, il va être fort. Et il va être séparé de préfixes. On ne doit pas, dans ce cas-là, on ne doit pas coller, mélanger le son de la B avec la R en disant bras, pas bras. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas casser le préfixe. Ici, voilà, le préfixe, c'est les 3, donc on ne peut pas le casser. Et c'est pour ça qu'on fait une division ici, voilà, la division. On l'a fait ici, on divise les syllabes, là. On lit comme si ils étaient doucement séparés, sauf qu'on les écrit ensemble. Subrayar, et pas subrayar. Voilà. Pareil avec les autres préfixes. Le son il est fort. C'est pour ça que je n'ai pas effacé cette règle, parce que voilà, on doit la respecter ici. On l'applique ici. Comme si c'était au départ de mot, c'est pareil. Voilà, les préfixes, dans ce cas, ils ne comptent pas. Ils ne comptent pas. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe si le préfixe, il commence, je veux dire, il finisse en R, comme c'est le cas du préfixe inter. Voilà, ensuite, nous avons le radical qui commence avec R. Et, on va l'écrire tout simplement à nouveau, un double R, comme c'est le cas avec le mot racial. Racial. Voilà, là, on voit la deuxième règle qu'on avait appris. Un double R nous indique un son fort, un son double. Et, vous voyez, elle est entre deux voyelles. Donc, ça fait interracial. Parfait. Compris. Et maintenant, on va voir quelques exemples avec le son simple. Et on va le comparer aussi avec le son fort. Nous avons le mot
carro, qu'on a vu tout à l'heure, la voiture, et un autre mot très similaire, mais que ça veut dire complètement autre chose. Caro, ça veut dire cher. Voiture, cher. Carro, caro. À nouveau, carro, caro. Vous voyez pourquoi c'est si important de faire la différence pour ne pas changer le sens du mot. Un autre exemple de son simple, c'est par exemple dans le mot arte. Voilà, elle est en première, voilà, devant n'importe quelle voyelle. Le son, il sera simple. Arte, de l'art. Arte et pas arte. Un autre exemple, c'est le mot gracias. Gracias. Merci. Gracias et pas gracias. Et un autre exemple, un dernier. C'est le mot amor. Là, le R, il est à la fin. Donc le son, il est simple à nouveau. Amor. Amor. Sauf si vous voulez rajouter un peu d'amour dans le mot. Voilà, on peut rester là sur la R. Bon, on ne doit pas l'écrire, mais dans la prononciation, on peut dire amor. Mais bon, c'est juste pour parler avec tendresse. Sinon, voilà, voyez, amor, arte, gracias, caro. J'espère que vous avez bien compris. Alors, si vous n'arrivez pas à prononcer ces deux sons, parce que bon, ils n'existaient pas en français, si vous n'arrivez pas à les reproduire, vous ne vous inquiétez pas. Je vous ai déjà préparé une autre vidéo où je vous explique quelques techniques pour essayer de vous aider à réussir à avoir cette prononciation. Donc je vous laisse le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez aller voir cette petite aide que je vous laisse. Siguiente. S. Et le son, bah, il sera pareil que le C en français. Voilà. Voilà. Ça, c'est juste le son. Et ça fera pareil avec tous les voyelles. Donc, nous avons bah, ça. C'est, si, so, su. Le son de Z, il n'existait pas en espagnol. Même si vous voyez deux fois de suite la S, ça restera pareil. Peut-être il faut le prolonger. Pas vraiment. Voilà. Et c'est tout le temps, ça sera ce son-là. Un exemple avec cette lettre, c'est I, N, hey, T. Désolé, c'est un peu moche. Ça. Ah, bon prétexte pour vous expliquer ça, voilà. Quand le texte il ne rentre pas,
on coupe le mot, on sépare les syllabes. Et voilà, on peut rajouter ça, un petit trait là, bas, et continuer plus bas avec le mot. En espagnol, on fait comme ça, voilà, quand il n'y a plus la place. Donc, serpiente, le serpent. Serpiente. Perfecto. On peut combiner aussi la S con la H pour avoir le son équivalent à CH français. Comme par exemple sur le prénom Sacha. Sacha. Voilà. X. X. Elle aura le même son qu'en français. La plupart du temps. Par exemple, sur le mot examen. Mais si elle est au départ deux mots, le son il deviendra uniquement le deuxième, comme sur xylophone. Voilà, au départ de mot, xylophone, examen. Mais si vous dites xylophone, c'est pas si grave. Mais ça finit pas là. Il y aura un troisième son. Le hi est revenu. Voilà. L'exemple le plus connu, c'est le nom de pays. Mexico. Dans ce cas-là, on lit, on prononce comme ça. Mais pourquoi? Je vais vous expliquer. Avant de l'explication, il y aura un quatrième son qui correspond à ce H français. Ch. Alors, anciennement, le castellano antiguo, il avait cette son-là. La X, on l'a prononcée ch. C'est pour ça que les Espagnols, quand ils sont arrivés au Mexique, en Amérique, pour pas dire envahis, quand ils sont venus, voilà, quand ils sont, à chaque fois qu'ils s'entendaient la prononciation ch dans les mots locaux, ouais, ils marquaient avec une X la prononciation ancienne du pays, c'était Mexico. Mexico. C'est pour ça qu'ils avaient mis une X. Et aussi dans l'espagnol, dans le castellano ancien, bah, la X, elle avait le même son, par exemple, là, sur le prénom Quijote. Bon, à l'époque, c'était Quichotte. Quichotte, c'est un nom très très connu. Si vous connaissez peut-être les livres, Don Quijote. Quichotte, voilà, quand ils sont arrivés. Mais quelques siècles plus tard, le son, il a évolué à Hi. Voilà, l'évolution, on la voit ici. Ça a évolué. Et il disait plus, maintenant, ils disaient ou ils disent Quijote. Quijote, voilà, ce son-là. Alors, ils ont décidé de remplacer tous les X où le son il avait changé par des Jotas. Quijote. Et ils ont fait pareil avec le nom du pays. Pendant un bon moment, on l'écrivait comme ça. Mexico. Mais
les Mexicains, ils n'étaient pas d'accord. D'où à l'importance de mots. C'est quand même le nom de pays. Il ne fallait pas le modifier comme ça. Parce que regardez comment ça fait moche. Alors, les Espagnols, ils sont dit, bon, d'accord. Ne criez pas. On va remettre la X. Mais on va quand même garder le nouveau son. Le son déjà évolué. Hi. Et c'est pour ça que il y aura beaucoup d'exceptions comme ça. Même en Espagne aussi. Surtout avec des noms de lieux. Voilà, que anciennement, originellement, s'écrivait avec des X, mais que le son il a évolué. Et voilà, c'est pour ça que on lit Mexico et pas Mexico, comme à l'époque des Aztèques. Et un autre exemple, c'est Texas, sur le mot Texas, voilà, que vous connaissez très bien. Ben, c'était pareil, on disait Texas. C'est pour ça qu'elle est marquée avec une X. Le son il a évolué. On a gardé la X. Mais la prononciation, elle a changé à Texas. Texas. Et le quatrième son, cet son, voilà, très ancien. On le conserve, on le garde toujours. Donc quelques exceptions, comme c'est le cas. Là, les Mayas, ils n'ont pas fait attention à toutes ces règles. Et là, il y a un lieu à la Riviera Maya, très très connu, qui s'appelle Xel-Há. Là, la prononciation, elle est toujours l'originelle, Xel-Há. Voilà, c'est un endroit magnifique. Si vous venez un jour au Mexique, vous allez trouver beaucoup de mots comme ça, avec ces exceptions respectives. On continue. Tenemos la letra Y. Y. O Y. Et le son, il sera comme sur le mot jamais en français. Voilà, à nouveau cette son. Et un deuxième son sera ça. En fait, elle fait de consonnes et de voyelles. Elle fera de consonnes avec les voyelles, avec tous, ça fera pareil. Donc, ya, ye, ji, yo, you, you. À nouveau, you. Ouais. Et elle fera voyelle quand elle sera toute seule. Parce que ça, c'est déjà un mot. C'est la conjonction équivalent, voilà, à et en français. I, nous lisons I, ça fait voyelle, et quand elle sera à la fin du mot, comme sur le mot soy, là, elle fait voyelle. Je veux dire, oui, voyelle. Soy, je suis. Nous avons aussi le mot yo. C'est moi ou je. On verra plus tard. Voilà. Quand c'est que ça va être l'un ou l'autre. Mais sinon, déjà, nous savons ici yo, moi, je. Soy,
On peut faire aussi yo soy pour dire je suis. Mais bon, en espagnol, c'est pas nécessaire d'indiquer de qui on parle. Si on lit ça, on sait déjà que c'est moi. Soy. Je suis. Voilà, la conjonction et le son, les deux sons de J. Letra J. Y por último, Z. Z. Muy bien. Le son, il sera le même que sur la S. Voilà. Pareil que le C français. On connaît déjà le son de la S, donc on va le marquer ici alors. Ça fera pareil que le S en espagnol. Un exemple, alors, c'est le mot zorro. Zorro. Bon les amis, félicitations. Nous avons vu déjà tout l'alphabet en entier. La prochaine leçon, la troisième, on va apprendre comment chanter l'espagnol. Parce que l'espagnol, il a une musique particulière qu'on doit apprendre à maîtriser. Voilà. Je vous attends ici. Merci d'être venu. À la prochaine. Et que Dieu vous bénisse.